Il est là, il est vivant parmi nous.
de Dieu? Est-ce que tu aimes la présence de Dieu? Est-ce que tu aimes la présence de Dieu? Est-ce que tu aimes la présence de Dieu? Aimes la présence de Dieu? Est-ce que tu aimes la présence de Dieu? Est-ce que ton âme a soif? Est-ce que ton âme a soif? Est-ce que ton corps a besoin d'être guéri? Est-ce que tu as besoin d'être touché? Est-ce que tu as besoin d'être guéri? Est-ce que tu as besoin d'être délivré? Est-ce que tu as besoin d'être béni? Hey, 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 hey. Est-ce que tu peux livrer ton cœur? Est-ce que tu peux livrer ton âme? Est-ce que tu peux livrer ton âme? Est-ce que tu as soif? 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 Merci Jésus. Gloire à Jésus, acclamons. 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 Est-ce qu'on peut acclamer? Mon gars acclame. Mon ami acclame Jésus. Si tu savais qu'acclamer pouvait bénir ta vie, si tu savais qu'acclamer pouvait te guérir, si tu qu'acclamer pouvait te délivrer, si tu savais que l'acclamation pouvait te consoler, si tu savais que tu acclamais ta délivrance, si tu savais que tu acclamais ta libération, si tu savais que tu acclamais ta consolation, tu allais bien acclamer. Si tu savais, oh Jésus, tu n'allais pas être au téléphone à ce moment. Tu n'allais pas être en train de regarder ton téléphone à ce moment. Si tu savais que l'acclamation pouvait guérir ton corps. Alléluia. Amen. 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 Oh. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Que le Seigneur te bénisse, ma fille. Gloire à Jésus. Sois béni. Amen. Pouvons nous asseoir. Merci. Jésus, je te donne. Gloire au Seigneur. Je me donne. Et c'est qu'une personne a des problèmes sérieux dans sa maison, dans sa famille, mais il est dans l'église en train de consulter son téléphone pendant l'adoration. Je me dis, est-ce qu'il connaît? Est-ce qu'il sait? Est-ce qu'il est informé que si tu adores Jésus, tu peux être guéri? Amen. Je me suis étonné. Alléluia. Amen. Je me suis demandé, mais celui-ci, est-ce qu'il a compris ce qu'il est venu chercher ici? Alléluia. Oh. Oh. Je me suis posé la question, mais est-ce qu'il se connaît la personne? Est-ce qu'il connaît la personne qui nous a réunis en ces lieux? Est-ce qu'il connaît ce qu'il est chef? C'est le général des généraux. Oh. Le chef de l'armée de l'Éternel. Commandant. C'est lui que les anges adorent nuit et jour. Amen. Alléluia. Oh, si tu appelles sa présence, il vient. Il a le pouvoir de tout accomplir dans ta vie. C'est lui qui ressuscite les morts. C'est lui qui guérit les maladies même incurables. Amen. Alléluia. Et là, j'ai une révélation, tu vas encore bien le connaître. Amen. Alléluia. Je vais tout faire de te faire connaître la personne.
Je vais tout faire que tu puisses bien connaître la personne. Amen. Nous prenons nos Bibles. Et nous sommes debout pour la première lecture. Gloire au Seigneur Jésus. Gloire au Seigneur. Nous sommes dans le livre de Lévitique, chapitre 5. Lévitique, chapitre 5. Gloire au Seigneur. Lévitique, chapitre 5, versets 6 à 7. Je lis la parole. Amen. Puis il offrit en sacrifice de culpabilité à l'Éternel pour le péché qu'il a commis une femelle de menu bétail, une brebis ou une chèvre comme victime expiatoire. Et le sacrificateur fera pour lui l'expiation de son péché. Amen. Amen. Continue. S'il n'a pas de quoi se procurer une brebis ou une chèvre, Mm. il offrira en sacrifice de culpabilité à l'Éternel pour son péché 2 tourterelles ou 2 jeunes pigeons, l'un comme victime expiatoire, l'autre comme holocauste. Amen. Amen. Nous allons lire Jean chapitre 19, verset 30. Jean chapitre 19, verset 30. Je lis la parole. Amen. Amen. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit « Tout est accompli ». Mm. Et baissant la tête, il rendit l'esprit. Amen. 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 Dans d'autres versions, il est écrit, quand Jésus prit le vinaigre, il dit, tout est accompli. Et baissant la tête, il rendit l'âme. Amen. Amen. Tout est accompli. Tout est accompli. Amen. Tout est accompli. Amen. Pouvons nous asseoir. Amen. Notre thème de ce soir, c'est la restitution à Golgotha. La restitution à Golgotha. Nous allons parler de la restitution sur la montagne de Golgotha. Dans le livre de Lévitique, chapitre 5, au verset 23 et 24, il est écrit ceci. S'il a commis une faute, il est coupable, il rendra ce qu'il a volé ou extorqué, l'objet qui lui a été confié en dépôt ou l'objet perdu qu'il a trouvé. Ou tout objet perdu qu'il a trouvé. Oui, qu'il a trouvé. J'ai du mal avec mes yeux. Lévitique chapitre 5, verset 23-24. Lorsqu'il péchera ainsi et se rendra coupable, il restituera la chose qu'il a volée ou soustrait par fraude, la chose qui lui a été confiée en dépôt, la chose perdue qu'il a trouvée.
ou la chose quelconque sur laquelle il a fait un faux serment, il la restituera en son entier, y ajoutera un 5e et la remettra à son propriétaire le jour même, et il offrira son sacrifice de culpabilité. Amen. Amen. Recommence encore. Lévitique 5, 23. Je lis la parole. Oui. Lorsqu'il péchera ainsi et se rendra coupable, il restituera la chose qu'il a volée ou soustraire par fraude, la chose qui lui a été confiée en dépôt, la chose perdue qu'il a trouvée ou la chose quelconque sur laquelle il a fait un faux serment. Il la restituera en son entier, y ajoutera un 5e et la remettra à son propriétaire le jour même où il offrira son sacrifice de culpabilité. Amen. 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 Ici, on parle du vol. Du vol, de perte et de la restitution. Amen. Amen. C'est pourquoi moi je voudrais parler de la restitution à Golgotha. Parce que nous arrivons à Golgotha, notre Seigneur a traversé le calvaire. Et à la croix, il a été crucifié. Avant de rendre l'âme, il dit, tout est accompli. Amen. Amen. Lui qui a été présenté par Jean-Baptiste, disant, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Alléluia. Amen. Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Parce que l'agneau avait une utilité en Israël. L'agneau avait une utilité de servir comme offrande. Et il y a des offrandes qui nécessitaient que le sang de l'agneau. Il y a des offrandes qui avaient l'obligation de faire couler le sang de l'agneau. Et parmi ces offrandes, il y avait les actions de grâce, il y avait les offrandes de culpabilité qui nécessitaient que le sang puisse couler. Dans la culpabilité, l'homme allait demander pardon de ce péché qu'il reconnaissait aussi. Amen. Amen. Et il allait vers le sacrificateur dans le tabernacle, accompagné d'un animal, pour que l'animal puisse prendre sa place, mourir à sa place. Parce que la vie est compensée qu'avec la vie. Par la notion de l'équivalence. La vie ne peut être compensée que par la vie. Donc la vie n'a pour prix que la vie. Amen. 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 La vie ne peut pas coûter ton manteau. La vie ne peut pas coûter ta maison. La vie ne peut pas coûter 1 milliard d'euros. Mais la vie ne peut être compensée que par une autre vie. Or, là où la vie est payée, ça doit être signifié par la mort, par une perte de vie, pour une autre vie puisse gagner. Amen. C'est la même chose que quand vous rentrez dans le jardin d'Éden, Dieu va donner une sentence à Adam et Ève, en disant que si vous péchez, vous mourrez. Amen. Mais vous vous posez des questions. Mais pourquoi Dieu avait dit ça? Mais Adam a continué à vivre après avoir péché. Amen. Amen. Adam se retrouve nu avec sa femme et Dieu va le chercher. Ils vont crier, cacher quelque part. Seigneur, nous sommes